selon où elle se passe, évidemment, elle est d'origine afro-brésilienne, hein, donc elle pourra vient du Brésil, et moi je m'étais particulièrement intéressée à son adéquation, son adaptation, son appropriation, eh bien, par les personnes en Europe ou ailleurs. J'avais eu la possibilité d'aller en Syrie faire participer à un événement de capoeira avant, évidemment, les événements. Donc, chaque contexte va modifier aussi l'ambiance de la capoeira, l'ambiance de la rode. Et les Syriens étaient très chanteurs. Hein. On a aussi une culture des tambourins, enfin, qui était très vivante. Peut-être que vous avez des expériences de l'ailleurs, hein, de roda que vous avez effectuées à d'autres endroits. Je pensais peut-être à toi, Palom. Pour les rodas d'ici ou ailleurs, moi j'ai assisté à des rodas à plein de pays, mais ce qui m'a frappé d'abord, c'est déjà si on compare par exemple la Suisse et le Brésil, c'est que c'est pas toujours le cas, mais généralement en Suisse, les gens ils sont beaucoup plus hésitants. On peut aussi dire des fois beaucoup plus polis, ça dépend du contexte. En Brésil, si tu vas pas partout, mais beaucoup d'endroits, que moi j'ai été là, au Brésil, les gens, il y a une roda et un peu tout le monde dit moi, je vais jouer, moi, je vais aller. Et puis ensuite, bien sûr, il y a le maître qui commande, non, mais là, attends, tranquille. Et en Suisse, souvent les gens ils sont un peu ah oui, celui-là, il veut aussi, alors on le laisse passer devant. Et ailleurs encore plus. Et ça, je crois que c'est aussi des choses culturelles qui se manifestent. Ou en Palestine, par exemple, ils sont aussi tous oui, moi, je veux jouer. Mais, par exemple, c'est très difficile de faire une roda mixte avec les filles et les garçons. Parce que, enfin, des fois, c'est déjà difficile de les faire se mettre un à côté de l'autre, ou une à côté de l'autre plutôt, parce que c'est ça le problème, en fait, dans un seul cercle. Et ensuite, si on a réussi à faire ça, il y a beaucoup de filles qui ne veulent pas jouer devant les garçons. Et si elles jouent devant les garçons, elles ne veulent pas mettre les mains sur terre parce que ça, c'est considéré un manque de pudeur en Palestine. Parce qu'on ne montre pas cette face à un homme. Et ça, même si en tant que femme étrangère, on joue là, il faut faire attention à ne pas trop mettre les mains sur terre parce que sinon, ensuite, tu peux avoir une mauvaise réputation passablement vite. Ce qui pose des problèmes, si la seule autre femme qui est là, elle est angolaise, alors c'est un peu bon, on fait quoi ici? Mais enfin, on trouve toujours des solutions, donc ça va. Mais ça, c'est très bien. Et puis de voir aussi les filles jouer avec les couleurs là, et les longs vêtements et tout, que ici, si on les regarde, enfin, pas tous, mais beaucoup de gens, si on regarde les filles là, voilées en rue, on ne penserait pas à une capoeiriste. Mais là, ben oui. Et puis, qui sont actifs aussi, qui transpirent, qui font des cours, qui se mettent sur les mains, qui apprennent, et tout avec là, le voile là et les choses. Ça donne aussi une émancipation. C'est très cool. Peut-être on pourra y revenir. Je pensais à Béré, tu as peut-être des expériences par rapport à la capoeira plus institutionnelle, à visée olympique. Est-ce que peut-être tu peux dire deux, trois choses sur ce volet-là de la capoeira? Oui, c'est sûr. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle a dit. Moi aussi, je vois dans mes projets de capoeira, avec les projets de roue, avec les adolescents, je fais beaucoup de capoeira avec ce projet, mais aussi je pense que la roda, ce n'est pas une expression de la société. Non? C'est, pour moi, ce que je vois, c'est plutôt le contraire. Non? C'est plutôt que la société, c'est l'expression de la roda. Donc, c'est une conséquence. Si une personne entre en connaissance de la capoeira, non? Et commence à jouer dans une roda, sa société, donc sa façon de vivre le quotidien change. Et moi, je vois ça d'une façon peut-être un petit peu philosophique, mais pour moi, c'est comme ça. Et ce que je vois, c'est que la roda, c'est un théâtre. C'est un théâtre où on se expérimente. Et dans le quotidien, nous, on cherche de faire le meilleur possible, non? Chaque moment. Et dans la roda, c'est la même chose. Donc, c'est comme une palestre. Moi, je vois ça dans la roda.
C'est très intéressant écouter ce qu'elle a raconté sur l'expérience dans un autre pays. Moi aussi, j'ai vécu en Bolivie et j'ai travaillé aussi avec la capoeira dans la rue. Et j'ai pas trouvé dans ce cas une grande différence. Donc ça, c'est ma expérience. Sur la capoeira à visée olympique, est-ce que là, il y a peut-être lieu ou pas d'en parler? J'entends le discours. Nous, on est en train d'organiser, on est en train de chercher de communiquer avec les capoeiristes de la Suisse. On a ce projet de créer une fédération suisse de capoeira. Mais ça, c'est un discours pour le moment assez loin parce que oui, on doit vraiment commencer à communiquer bien avec les autres. Je n'ai pas beaucoup à dire sur ça parce que j'aimerais plutôt rester sur la partie humaine et spirituelle de la capoeira. J'aimerais bien ajouter quelque chose. Par rapport à ce que je par Béatrice, pardon. On se pose pas la question au Brésil d'être poli ou pas poli quand on est dans une langue, c'est chez nous. Quand je dis chez nous, c'est pas chez nous les Brésiliens, c'est chez nous les capoeiristes. On rentre parce qu'on veut échanger avec quelqu'un. Et cette question, est-ce que c'est poli ou pas poli de rentrer, ça se pose même plus. Je suis dans mon univers. C'est ma plage. Je suis là, je veux nager, je veux rentrer, je veux plonger. Et quand un capoeiriste encore plus expérimenté, c'est là vraiment que j'ai envie d'aller parce que c'est l'occasion pour moi d'échanger, d'apprendre. Là, c'est tout l'entraînement, tout ça qui se passe pendant, c'est que la préparation pour ces moments-là, c'est là. La vie, elle est là. C'est là le moment. C'est là que je vais jouer. Peut-être je vais prendre des cours, peut-être je vais me faire faucher. Mais purée, c'est ces moments-là, c'est là que les choses se passent. Et je ne peux pas rester en retrait. Je ne me permets pas. Aucun capoeiriste que je connais, la majorité c'est ça. Il faut y aller, il faut y aller. Et ce sont des valeurs qui ne sont pas imposées, mais qui nous sont transmises. Et par rapport à tout ça, c'est la trance qui a donné. La musique, elle est là. Si tu laisses, c'est quelque chose qu'on voit dans nos jours au Brésil. Il y a la samba. Et la musique, elle rentre. Elle est possédée par la musique. Dans la capoeira, elle est possédée par la musique. Elle est possédée par la chair, par l'énergie qu'il a donnée. Les gens sont là. Et alors, qu'est-ce que je fais? Je tiens tout en place. Il faut que je tape mes mains. Il faut que je chante. Il faut que j'y aille. Et quand tu fais la capoeira, tu adhères à une idée. Tu adhères à une philosophie. Tu adhères à quelque chose. Je comprends également qu'il y a des limitations qui sont imposées par des sociétés, par des cultures. Pour ça, il faut avoir des tacts pour y aller, pour rentrer, pour que les gens puissent comprendre. Mais je m'en fous quand je monte mes fesses. Sincèrement, je m'en fous quand je monte. Je suis en train de jouer avec mon corps. Je prends du plaisir à jouer avec mon corps. Je prends du plaisir à essayer de piéger la personne qui est en face. Je prends également du plaisir comme je me fais avoir par la personne que je suis en train de jouer. C'est un esprit. Donc, peut-être, ce sont des valeurs qui ont été transmises par mon maître, par le maître étape-point. Ce sont des valeurs. On est là, et bon, tant pis, si on se fait avoir, bon, peut-être la prochaine fois, ce sera notre tour, ou peut-être jamais. Et tout ça, ça se passe là. C'est la ronde, c'est notre ancestralité qui est là. C'est une culture à nous tous. Parce que à partir du moment que tu adhères à la capoeira, voilà, tu n'es plus. Quand tu joues, personne ne te demande ton passeport pour accéder, il n'y a pas de douane. Je ne vois pas de douane à la capoeira, il n'y a plus ça. Tu rentres, bon mon gars, fais ça. Tu portes un chapeau, ok, fais sans chapeau, c'est pareil. Tu as des lunettes, pareil. Tu portes un pantalon, peu importe.